Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être qu'aujourd'hui tu vis une séparation, une rupture amoureuse, une vraie, ou même une forme de rupture invisible avec un crush qui mène nulle part, une histoire qui n'ira pas manifestement là où tu l'avais espéré. Tu t'étais fait des films, tu espérais vraiment que ça marche avec cette personne et rendons-nous à l'évidence, ça n'a pas l'air parti comme ça et aujourd'hui tu te dis que ce serait quand même bien de passer à autre chose. En gros, tu sais intellectuellement qu'il faut passer à autre chose, mais une partie de toi continue à espérer. Tu tournes en boucle. T'as beau savoir que là, c'est le moment de passer à autre chose, tu continues de penser avec nostalgie et tristesse à ce que vous auriez pu être et à ton futur sans cette personne, peut-être avec angoisse. Tu sais qu'il faut faire ton deuil et tu te poses la question qu'on me pose tout le temps. Comment on fait un deuil amoureux? Comment? Et spoiler alert, c'est un peu une fausse question. Alors, il n'y a pas de mauvaise question, on est d'accord. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, c'est pas une espèce de stratégie comportementale actionnable, genre un truc qu'on fait étape par étape, c'est un processus émotionnel qui s'est prouvé, donc qui est chiant. Ce processus émotionnel qui implique de vivre des émotions vraiment à fond, et souvent des trucs un peu deep, parce que ces transformations, elles touchent des choses très profondes en nous, il est aussi difficile que salutaire. Donc, non, ce n'est pas un truc qu'on fait étape par étape plus que ça. Maintenant, il y a quand même des choses pour le faciliter. Il y a quand même des choses à savoir, des pratiques à faire pour essayer de gagner un peu de temps ou tout du moins de ne pas être bloqué sur des émotions au-delà desquelles on n'arrive pas à passer. Alors voyons voir ça. Et nous faisons cette vidéo accompagnée de mon merveilleux conifère, le Juniperus horizontalis pancake, parce qu'il est plat comme une crêpe. Et nous faisons aussi cette vidéo accompagnée de Olive, qui a décidé de m'accompagner dans les bois, qui est quelque part par là dans les ronces. Je ne sais pas exactement où il est, mais voilà, je suis susceptible de l'appeler de temps en temps. Bref, si tu me découvres avec cette vidéo, comme beaucoup de gens me découvrent avec mes vidéos sur les ruptures amoureuses, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses depuis 2018. Des ruptures amoureuses et des crushs impossibles, j'en ai eu des caisses et ça ne m'a pas empêché d'être aujourd'hui depuis 5 ans très heureuse avec mon chéri. Le problème, c'est pas juste qu'on est triste ou qu'on est déçu. En fait, le truc, c'est que une séparation, un deuil amoureux, qu'il soit choisi, qu'il soit subi, qu'il soit avec quelqu'un de réel, avec qui on a une vraie relation, ou avec quelqu'un avec qui on a eu une relation dans notre tête, c'est plein d'émotions d'un coup, ça vient nous chercher dans les tréfonds de toute notre construction. Mais c'est même pas ça le problème en fait, c'est même pas toutes ces émotions qui sont juste normales, c'est la vie. Le problème, c'est qu'on confond souvent c'est la fin de cette relation, ou réelle ou imaginée, avec c'est la fin de ma vie amoureuse. Et ça fait très peur. Et quand je dis on confond, on ne se rend même pas nécessairement qu'on confond en fait. Ça se fait tout seul, c'est un automatisme. On jette le bébé avec l'eau du bain dans la rivière, voilà. Pauvre bébé. Donc oui, forcément, partie de là, ça fait très peur. Ça crée beaucoup d'anxiété. Et l'anxiété, voilà, elle va rebondir sur tout un tas d'autres émotions, notamment la tristesse, je vais y revenir. Donc c'est plein d'émotions d'un coup, avec beaucoup d'intensité, c'est un bouleversement émotionnel. C'est vraiment le bordel. Donc oui, c'est normal que ça mette un peu de temps à rentrer dans l'ordre et qu'il faille y mettre un petit peu du sien apparemment. Par exemple, une abonnée m'écrivait récemment qu'elle avait osé dire à son crush, un homme qui lui plaisait, justement, et il avait répondu très gentiment qu'il n'était pas intéressé. Et donc, elle me disait, on fait partie du même cercle d'amis, donc je leur crois, ça fait mal, alors qu'il ne s'est rien passé entre nous. J'ai du mal à faire le deuil de tout ce que j'imaginais avec lui, en fait. À chaque fois, ça me réactive. Et c'est exactement ça, c'est que même si cette relation n'a pas existé, on s'est fait tellement de films qu'on a du mal à laisser partir l'idée, laisser partir l'espoir, qu'on s'est fabriqué tout seul. Et le truc, c'est que tu peux décider de faire tout un tas d'actions comme couper les ponts, même changer de travail. Oui, ça va moins déclencher le truc qui s'active à chaque fois que tu revois la personne si tu la recroises, d'accord. Donc d'un côté, potentiellement c'est super, mais d'une, t'en as peut-être pas forcément le courage, et de deux, ça suffit pas toujours. Et comme je disais, un deuil amoureux, ça brasse tout un tas d'émotions, et deux émotions qui sont super fortes dans un deuil amoureux, c'est l'anxiété et la tristesse.
Je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne, et ça fait peur. Et ça, c'est normal, parce que l'anxiété, c'est l'émotion qui est la peur du futur. Et en fait, son rôle à l'anxiété, c'est de nous préparer à un futur qu'on imagine, à un problème futur. Donc c'est plutôt sympa quand même de nous préparer à un futur manifestement incertain. Et alors évidemment, on ne peut jamais se préparer à tout. Mais n'empêche que quand tu as un style d'attachement anxieux ou que plus globalement tu manques de sécurité intérieure, cette incertitude, elle est insupportable. Tu cherches à garder le contrôle sur ton futur en imaginant tout un tas de scénarios plausibles, qui soient couronnés de succès ou au contraire désastreux. Ton cerveau cherche un truc plausible auquel on peut croire. Tu cherches à garder le contrôle en te faisant des scénarios comme ça, tout en sachant très bien que tu ne l'as pas, que tout n'est pas de ton ressort. Et donc c'est ça le problème, c'est que tu essaies de compenser un truc qui n'est pas compensable. Et ça, c'est beaucoup dû au fait que tu te connectes à ton futur à partir d'une posture intérieure d'enfant victime impuissant, plutôt qu'en adulte créateur. Et c'est normal, parce que ton anxiété, à la base, elle s'est développée quand tu étais enfant. Et c'est juste que maintenant, tu as grandi avec. Alors cela dit, c'est tout à fait rémédiable. Encore heureux. Ce qui peut aider ici, c'est d'imaginer tout un tas de futurs autres que ceux que tu es en train d'imaginer en mode espoir ou en mode catastrophe. Et donc, même s'ils ont l'air moins plausibles ou moins cool que ceux que tu imagines, ils sont là. Parce que, tous les futurs existent en fait. Et que ça va être à toi de créer le futur que tu désires, puisque l'idée, c'est que tu reprennes ton pouvoir créateur de ta vie. Et donc, en gros, même si on prend ton scénario de l'espoir et ton scénario catastrophe, l'idée, c'est pas juste de savoir qu'est-ce qui va se passer comme ça en restant, en attendant que ça arrive. Mais la question à te poser, c'est si ça devait arriver, ou si au contraire, ça devait ne pas arriver, qu'est-ce que je choisis de faire d'intelligent? Ou qu'est-ce que je choisis de me dire d'intelligent? Et là, tu es en posture de créateur. Ce qui va évidemment aider, et cette question y contribue, c'est de développer ta sécurité intérieure. Cette sensation que quoi qu'il arrive, tu peux gérer. Et même si tu ne sais pas complètement comment, cette sécurité intérieure, elle te permet de créer au lieu de subir. Elle te permet d'avoir la conviction que tu peux tout gérer quoi qu'il arrive, qui que tu es en face de toi ou qui que tu n'es pas en face de toi. Et donc ensuite, la deuxième émotion dont je veux parler dans cette vidéo, c'est la tristesse. La tristesse, elle dit « je sais ce que je perds et je sais pas ce que je gagne ». Et ça fait chier. La tristesse, c'est une formidable émotion qui est l'émotion des transitions. Son message, en fait, la tristesse, elle te dit « ça marche pas cette histoire, donc poubelle, en quelque sorte. Faisons la place, laissons la place pour quelque chose qui a plus de chances de marcher. » La tristesse, elle libère l'espace. C'est cool, non? Et oui, sauf que en tant que personne potentiellement anxieuse, vient peut-être immédiatement après cette question. Et oui, mais si l'espace se re-remplit pas et que je reste toute seule dans mon espace super libéré et super vide, et oui, je sais que c'est une espèce de saut de la foi qui s'en remet à l'intelligence de la vie. Et que, justement, quand t'es anxieux, t'as appris que la vie, on pouvait pas trop lui faire confiance. Parce que t'as grandi dans cette espèce de stabilité. Est-ce que ma figure d'attachement, elle est là ou elle est pas là? En fait, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Mais t'as appris ça quand t'étais enfant. Et maintenant, tu es adulte avec, contrairement à avant, une capacité d'être responsable et créateur. Donc non, l'espace, effectivement, il va pas se remplir tout seul, mais c'est pas une raison pour chercher à le remplir à tout prix par tout un tas d'actions en mode fuite et combat. L'espace que tu laisses en laissant partir donc cette relation qui apparemment ne marche pas, il va se remplir avec une juste proportion de proactivité intelligente, et donc pas la fuite et le combat, et laisser de l'espace, laisser respirer. Et donc pas devenir passif à rien foutre et attendre que ça tombe du ciel. Souvent, on est en mode binaire. Soit je fais tout, soit je fais rien. Quand tu plantes des tomates, tu les plantes pas dans un champ de ronces. Tu prépares le terrain, tu fais de la place pour qu'elles poussent, tu mets du compost, tu mets un tuteur, tu arroses. Donc oui, tu fais des trucs, mais à un moment, tu vas pas non plus camper devant. Tu t'occupes pendant qu'elles poussent, tu fais ta vie. Et en fait, si tu laisses pas ta tristesse agir, si tu laisses pas ta tristesse profondément te transformer, tu restes en deuil suspendu. Alors tu vas me dire, tristesse, je fais que ça, être triste. Peut-être même que tu culpabilises par-dessus comme si c'était pas suffisant. Mais pourquoi je suis encore triste? Ça fait des mois que c'est fini. Mais ça prend du temps parce que des deuils, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs deuils. Il y a, je sais pas, le deuil de la relation que tu avais imaginée, le deuil de l'image que tu avais de la personne, peut-être l'image que tu avais de toi à travers la relation que tu imaginais. Le deuil d'un idéal romantique, de ce à quoi tu voulais correspondre. Peut-être
projet que tu voulais faire avec cette personne. Bref, en fait, des deuils, il y en a plein. Et dans mon programme Opération Phénix, j'en liste 15. 15 deuils amoureux qui sont les plus fréquents pour t'aider à les faire. Parce que souvent, voilà, on se les tape les uns après les autres au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Et parfois, il y en a qui restent inconscients et donc qu'on ne fait pas, qu'on ne nomme pas. Donc, l'intention de cette partie du programme, c'est que tu vois un peu tous les deuils qu'il y a à faire. Alors, c'est pas exhaustif, évidemment, sachant que tu peux pas tous les pleurer d'un coup, ça te terrasserait, ce serait trop violent. Donc, c'est normal, c'est écologique que tu les fasses les uns après les autres. Maintenant, ce serait con de se laisser avoir parce qu'il y en a un qu'on n'arrive pas à faire ou que on se culpabilise, on se flagelle, que c'est jamais fini, qu'on désespère, alors que c'est juste normal et écologique que ça prenne du temps. Et donc les voir, ces deuils, ça permet de plus tourner en rond. Et en parlant d'espoir, une abonnée m'a dit un jour, j'ai franchement du mal à pas me laisser décourager, hein. Mais en vrai, c'est quoi le problème de se laisser décourager? Parce qu'en réalité, se laisser décourager, c'est pas du tout un problème, c'est la solution! Et probablement que si tu t'accroches à ce que tu espérais, parce que vivre du désespoir, c'est trop difficile, probablement que là, tu es en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, il est aussi probable qu'il y ait d'autres choses derrière et que ce soit pas juste une question d'espoir à lâcher. Sache que c'est en vivant ce désespoir pleinement que tu vas pouvoir te mettre à espérer autre chose. Et surtout, ce désespoir, il est temporaire, quand bien même il a l'air éternel, quand bien même pendant que t'es dedans, t'as l'impression que ça va durer toute ta vie et que c'est la fin de ta vie, hein, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce désespoir ne dit rien sur ton futur en réalité, c'est un désespoir, une émotion, une vague de désespoir. Tu laisses tomber le futur que t'avais imaginé avec lui. Et si c'est dur, c'est parce que c'est le seul futur que tu avais imaginé. T'en avais pas imaginé d'autres, donc forcément, laisser partir le seul futur que tu avais imaginé avec lui, ça revient à laisser partir ton futur tout court. Mais revenons dans le réel, tu as un futur, que tu y crois ou non, qu'il te paraisse séduisant ou non, encore une fois, il ne tient qu'à toi de le créer, peu importe que tu saches comment. Et sache juste que le fait que tu crois dur comme fer que c'est foutu ne veut pas dire que ça l'est. C'est un peu là où je veux en venir. Que tu crois en ce futur ou non, il te revient la responsabilité de le créer. Que tu saches comment ou pas. Et ce qui est terrible quelque part et en même temps assez logique, c'est que ce comment, il vient de la prise de responsabilité. En fait, quand on est en position d'enfant victime impuissant, on attend que le comment arrive. Alors que quand on est en posture de créateur, les possibilités, elles émergent naturellement. Mais pour ça, il faut vraiment switcher de enfant à adulte. Alors tu vas me dire, oui, comment on passe de l'un à l'autre? Ouais, c'est pas une recette toute faite là non plus, il faut déjà la nommer, en fait, le nommer, ce switch. Mais c'est surtout que des fois, même t'as beau être hyper responsable, faut savoir qu'on a une petite posture de victime cachée ici et là. Et que ton désespoir, il est lié à ton état de fatigue, il est lié à l'état de ton système nerveux qui est en mode dorsal, ça se régule. Et ça fait partie des choses qu'on fait dans l'amour sécure aussi. Donc vis ton désespoir, rappelle-toi qu'il est temporaire. Et après ça, tu auras de la place pour espérer un nouveau futur plus responsable, plus mature, plus en lien avec la personne que tu deviens grâce à ce deuil. Et donc un futur qui t'est vraiment approprié, plus en lien avec tes valeurs, plus en lien avec qui tu es, en restant fidèle à ce qui compte pour toi, à tes besoins et à ce que tu mérites, oui, et en créant naturellement les conditions pour que ça émerge. Et une des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, c'est quand ça émerge. Donc pour conclure, il n'y a pas de recette magique pour faire un deuil amoureux. Il y a certes des choses à connaître, à faire pour faciliter le processus émotionnel dans lequel tu es, le processus de résilience qui accompagne ta tristesse. Donc ce qui ne marche plus, ça s'en va. Et on laisse la place à quelque chose qui va mieux marcher. Et donc j'accompagne ce processus à travers mon programme Opération Phénix si jamais tu as besoin de soutien dans cette grande traversée. Rappelle-toi que ce que tu vis là, aussi éternel et désespérant que ça ait l'air, c'est un passage. Et tu n'es pas cassé, ta vie n'est pas foutue, tu es en réorganisation intérieure très impressionnante. Et t'es pas obligé de faire ça seul, il y a plein de soutiens qui existent, que ce soit mon programme, que ce soit une psy, que ce soit tes amis si jamais tu estimes que ce sont des soutiens matures et qui entretiennent tes mécanismes et qui te balancent des croyances un peu à la con, un perdu d'ici de retrouver et puis viens, on va se changer les idées. Ça ne marche pas. Donc si tu aimes mon approche, je te laisse jeter un œil sur le programme d'Opération Phénix qui sera en promo la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo.
Sinon, j'ai plusieurs vidéos pour t'aider à te remettre d'une rupture amoureuse. Si ça se trouve, celle-ci est la dernière que tu regardes, tu les as justement toutes poncées. En tout cas, ça va passer, ton futur, tu en as un, il ne tient qu'à toi de le créer. Donc, je te souhaite la plus transformatrice et la plus douce des traversées. T'as pas à aller vite, c'est contre-productif d'aller vite, en fait, c'est de la fuite quand on veut accélérer un deuil amoureux. T'as juste à avancer et tu avances, même quand tu crois que tu n'avances pas. Tu avances en sous-marin, même quand ça te paraît éternel. Oui, c'est un chemin qui est parfois long, et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dessus. Donc, la vie continue. Olive?